généreuse, mais qui a été mis en accusation avec son chef de service d'une façon de plus en plus forte et violente, à tel point que j'avais décidé en 1960 de m'en aller, car on voyait pointer le désastre des années 60 à 62. Je n'y croyais plus. Et c'est là que M. Lionel Balou, qui était professeur à l'université d'Alger, m'a proposé de rentrer au CNRS comme stagiaire. Tu as des exemples d'actions dans les centres sociaux? J'étais chef du centre audiovisuel. C'était une équipe assez large qui faisait des films éducatifs. Par exemple, comment préparer le biberon du bébé, le laver, le langer, comment nettoyer une maison à l'eau de javel, se laver les mains et faire attention à la contamination microbienne dans une maison, qui préparait des petits livrets dans des campagnes éducatives, par exemple une campagne pour l'alphabétisation, qui préparait des documents pour apprendre à lire et à écrire, qui préparait aussi des émissions radio éducatives. Nous avions pratiqué pendant 2 ans des émissions éducatives Radio Alger en arabe. Et donc qui nourrissaient en matériaux de base les centres sociaux qui étaient, eux, soit dans les bidonvilles d'Alger, soit dans les zones rurales comme Rovigo, Chebli, Oran, Constantine, qui étaient répandus dans tout le territoire algérien, et qui avaient des classes de filles et de garçons auxquels on apprenait à lire et à écrire, auxquels on apprenait la menuiserie, les travaux de fer, l'électricité, avec des ateliers de couture pour les femmes. Et tout cela fonctionnait à plein régime avec des équipes choisies parmi des Algériens comme parmi des Français qui étaient volontaires pour ce travail. Le chef de service réunissait très souvent tous les responsables et même tout le personnel. On avait énormément de discussions entre nous pour définir les lignes de conduite, pour définir les formes d'action. Par exemple, quand on créait des émissions radio ou des diapositives qu'on devait projeter, on se posait énormément de questions de fond quant aux arguments pédagogiques qu'il fallait développer, à la forme qu'on devait leur donner, au public que ça devait toucher. On en faisait des expériences, on les montrait d'abord entre nous, pour ensuite les passer dans le public. Il y avait sous-jacente à cette action des idées extrêmement généreuses, absence totale de préjugés à l'égard des différences confessionnelles ou même à l'égard d'opinions politiques, en sorte que dans les centres sociaux, on acceptait des gens qui étaient pro-FLN, d'autres qui étaient plutôt contre l'idéologie du FLN, des gens qui étaient pour l'Algérie française et des gens qui étaient pour une Algérie algérienne. Quelles étaient les réactions de la population algérienne vis-à-vis de cette initiative? La population algérienne, partout où nous étions, en général, était très favorable à ce genre d'action pour 2 raisons. D'abord parce que c'était un personnel de qualité qui allait sincèrement militer pour ce travail. Et ensuite parce que ça occupait la jeunesse, ça rattrapait les retards de la création des écoles, des centres sanitaires et bien d'autres choses. Et ça a aidé beaucoup les gens sur le plan de la gestion de leurs affaires sociales, des pensions, des lettres à écrire. Tout ça, les centres sociaux le faisaient. En général, dans les coins les plus chauds, les plus durs, la population protégeait, respectait tous les agents des centres sociaux et on essayait de faire au mieux dans des situations difficiles. Mais les militaires qui ont fait la guerre d'Algérie, les chefs militaires surtout, c'était des officiers et sous-officiers qui, pour beaucoup, revenaient du Vietnam, avaient cette défaite cuisante à assumer et s'étaient bien jurés de ne pas se laisser avoir de la même façon en Algérie, avaient créé un service psychologique des armées, passé avec des haut-parleurs dans toutes les tribus, dans tous les villages, faisaient de la propagande psychologique et ont été amenés à créer des SAS, des services d'action sociale, je crois, dirigés par un officier en général, et qui faisaient exactement le même travail que les centres sociaux.